continue en musique avec un festival qui tient toujours ses promesses. Il s'agit de Chorus dans les Hauts-de-Seine en France. 15 jours de musique non-stop, 116 artistes. Et cette fois, ils viennent des 5 continents. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Le lieu névralgique de l'événement qui s'ouvre samedi prochain, c'est l'Arche de la Défense. Mais il y a des concerts un peu partout. Et il y a surtout un concert à Chaville le 24 mars. Et c'est vous, Rokia Traoré, qui serez en scène. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Et j'en suis ravie. C'est très difficile de vous avoir en plateau car vous êtes souvent en tournée. Vous êtes aussi à Bamako, qui est votre pays natal. Absolument. Donc là, vous venez juste faire une petite escale pour Chorus, entre autres. Entre deux concerts, voilà. Et Chorus le mérite. Et vous êtes une habituée? Oui, ça n'est pas la première fois que je me produis pour ce festival, dont l'esprit me plaît assez, le fait que ce soit éclaté de la sorte entre plusieurs endroits autour de Paris et dans Paris. Et donc voilà, cette année je me retrouve à Chaville et ce sera un grand plaisir. Alors vous aimez voyager, enfin vous avez voyagé toute votre enfance parce que votre père était diplomate. Là vous naviguez souvent entre Bamako et Amiens en France. Votre musique, elle reconstitue cette géographie mentale? Elle me ressemble, donc oui, quelque part, elle est d'inspiration très éclectique et je me plais ainsi. Je suis évidemment africaine, fière de l'être, malienne, avec ces racines-là, on les ressent dans ma musique, mais je ne fais pas forcément de la musique traditionnelle. Par exemple, le dernier projet est très contemporain. C'est-à-dire votre dernier album, le 4e? Absolument, Chamanche. Oui, où là vous mêlez une vieille guitare style rockabilly, c'est ça, avec des instruments traditionnels. Absolument, avec Yalungoni que j'ai gardé dans l'orchestration et puis le reste est assez axé sur la guitare qui est mon premier instrument en fait. Et en fait vous faites tout, hein. Vous êtes auteur, compositeur, vous jouez de la guitare. La scène, c'est important pour vous, justement vu que vous avez toutes les cartes? Ah oui, très important. Je me sens très bien sur scène et on est obligé d'être spontané sur scène. Il n'y a rien, on n'a pas le temps de préparer quelque chose. Évidemment, il y a les répétitions et tout. Et puis après, on ne contrôle pas. Le reste dépend beaucoup de l'interaction entre le public et nous. Et j'aime bien ce côté naturel et où il n'y a pas de barrière. Absolument, Voilà. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de masque. Alors justement, on va vous voir sur scène et vous avez une énergie assez impressionnante. Nous avons donc eu un petit souci. En fait, on veut tenir en haleine les téléspectateurs de TV5 Monde pour qu'ils aient vraiment envie d'aller vous voir sur scène. On parlait de la scène. Vous êtes toujours avec les mêmes musiciens? C'est un groupe qui vous suit ou là aussi vous mêlez? Il y a un peu des musiciens occidentaux, des musiciens africains. Comment vous travaillez? Ça dépend des projets. Sur celui-là, je suis depuis le début avec basiquement tous les mêmes musiciens et puis ça change selon les circonstances qui ne dépendent pas toujours de nous. Mais j'aime bien mener les projets avec les mêmes musiciens. Et c'est un laboratoire d'expérimentation, la scène? Peut-être pour un 5e album? Pas tant. Je pense que la scène est la scène et les albums sont les albums. C'est pas pareil. On n'expérimente pas forcément. C'est autre chose. Un titre sur l'album ne ressemble pas forcément au même titre sur la scène, par exemple. Il n'y aura pas d'album live, donc, car je crois que beaucoup de vos fans attendent ça avec impatience. Il y en a eu un DVD live sur le projet passé et sur celui-là, ça dépendra des budgets et des moyens. Voilà. Alors vous aimez expérimenter différents styles de musique, hein, on vient de le dire. Là c'est plutôt rock, le dernier album est plutôt rock. Vous aimez aussi chanter, enfin vous chantez en bambara, donc qui est un des dialectes du Mali. En français aussi maintenant. Pourquoi vous avez eu envie de chanter en français? Parce que j'ai commencé par chanter en français et faire des textes en français et que lorsque j'ai eu l'opportunité de commencer une carrière professionnelle, je n'avais pas envie symboliquement de commencer ma carrière en chantant dans une autre langue que celle de mes racines. Donc j'ai commencé à faire des textes en bambara dont le premier était Fatalité, justement, qui a gardé un refrain en français, le titre en français, avec le reste de la chanson en bambara. Et puis depuis, j'ai beaucoup travaillé sur des textes en bambara. Et je reviens, en fait, à des textes dans cet album. Il y a des textes que j'ai écrits à l'époque du collège, qui sont très vieux. En bambara? Non, en français. Ah, et donc vous les traduisez? À un moment, j'ai commencé à faire des textes en bambara. Et dans cet album, il y a des chansons en français et en anglais. Donc
donc je suis revenue à l'écriture en français, mais pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est un plaisir parce que c'est une langue qui exprime d'autres choses que le bambara, comme l'anglais aussi exprime d'autres choses que le français. On ne chante pas de la même manière selon les langues et ça... D'ailleurs, il y a un titre caché dans cet album, c'est une reprise de Billie Holiday. Ça doit être assez impressionnant de reprendre un titre de cette grande dame. Je n'en aurais pas eu le courage si je n'avais pas fait partie du projet Billie and Me. Et ce projet m'a donné c'est une tournée qui vous a emmené aux États-Unis aux côtés d'autres chanteuses, principalement de jazz, dont Diane Reeves, Nancy Wilson. Et donc voilà, après ça, je me suis dit, en fait, je peux chanter Billie Holiday en public. Et j'ai eu envie de faire une reprise à ma façon parce que au cours du projet, c'était des compositions et sous la direction artistique de Terry-Line Carrington. Donc j'avais envie de faire ma version. Alors comme nous sommes sur TV5 Monde, dans la chaîne francophone, d'ailleurs je vous poserai une petite question par rapport à la francophonie. On va écouter une de vos chansons qui est sur ce 4e album et qui est en français, c'est Zen. Que le temps passe, que les heures s'enchaînent, moi jour après jour, je m'offrirai le plaisir de ne rien faire. Que les ans passent, que le temps s'y passe, moi ça y est, je m'en défais de ces heures d'automne qui me mangent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Zen, oh que je suis zen. Zen, oh que je suis zen. Alors vous êtes zen, Rokia Traoré, mais vous êtes aussi une femme engagée car sur le dernier album il y a un titre qui s'inspire, qui parle de l'immigration clandestine et surtout à Bamako vous avez créé une association pour aider les jeunes artistes. Ça se passe comment en fait? C'est la Passerelle. Oui, la fondation Passerelle, ça se passe très bien. Écoutez, on vient de faire la première édition de Konaya, qui est la formation en chant, en technique de chant, à la suite de laquelle on a créé une chorale avec laquelle je suis en train de créer un spectacle qui, j'espère, pourra tourner un peu partout dans le monde pour donner l'opportunité à tous ces jeunes, ils sont une dizaine, plus les 5 musiciens, de pouvoir développer leur carrière et commencer une carrière quelque part, parce que ce sont les opportunités qui manquent là-bas. Oui, parce que la culture n'est pas vraiment considérée comme une priorité. Quel est votre avis sur cette question? Disons qu'il n'existe pas une vraie industrie culturelle et que ça n'est pas évident. Beaucoup de choses sont basées sur l'informel et que oui, effectivement, il y a beaucoup d'urgences et sur l'échelle des urgences, la culture est loin derrière et que c'est une erreur parce que par la culture, je pense qu'on trouvera des solutions sur le long terme en redonnant confiance à l'Africain et en nous permettant de savoir à l'Est quelle est la culture de l'Ouest et prendre conscience de la grandeur de ce continent et de sa richesse culturelle. On espère accueillir très vite donc ces jeunes chanteurs qui sont recrutés par vous donc dans cette association La Passerelle. Merci beaucoup Rokia Traoré. On rappelle donc que vous êtes le 24 mars à Chaville, mais vous avez aussi une tournée en Europe, aux USA, en Grande-Bretagne et toutes les dates sont sur votre site internet rokiatraoré.net. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation et nous